Le podcast qui va suivre vous est présenté par Equinox, l'énergie en commun. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Arthur et nous allons parler aujourd'hui des différences entre les business angels et les communautés de crowdfunding. Vous êtes porteur d'un projet ou d'une startup innovante et vous devez faire appel à un financement externe ? Bien souvent, cette source sera le prêt bancaire. Ceci dit, il est possible aussi de recourir à d'autres formes comme le crowdfunding ou les business angels. Ceci, encore méconnu du grand public, je vous propose une petite présentation afin de vous en parler. Commençons par les business angels et une petite définition. Le terme business angels est apparu pour la première fois au début du XXe siècle aux États-Unis. Il est devenu alors populaire afin de financer de nouvelles productions parmi les capitalistes proches des bohémiens de l'époque. Les business angels sont généralement des personnes fortunées, possédant une vaste expérience en investissement. Ils investissent leur argent et leur expérience pour combler le besoin de financement des jeunes entreprises. Généralement, ils sont à la recherche d'investissements dans des idées commerciales au sein de startups débutantes, et en particulier dans le domaine de recherche d'innovation. Comme pour moi, Andy Bertelsheim est un nom qui ne vous est sûrement pas familier, et pourtant c'est un exemple de business angel moderne, connu pour être l'un des premiers financeurs de Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google. Cependant, tous les investisseurs ne sont pas des business angels, et voici quelques points pour les différencier. Premièrement, le business angel conseille dans le processus de développement de projets et fournit une assistance sous forme d'expérience et de connaissances. Cette assistance se présente sous forme de choix stratégiques, de plans marketing et de développement commercial. Deuxièmement, les business angels ont un apport de capital social permettant à l'entrepreneur d'atteindre ses objectifs. Dans un premier temps, en lui permettant d'avoir accès à leur réseau de contacts, mais aussi en lui fournissant un capital monétaire. Par exemple, son investissement typique dans une startup commence à partir de 50 000 €. Troisièmement, il est personnellement intéressé et motivé par le projet. Il détient donc plus de pouvoir de gestion en raison d'un taux de rendement inférieur à un investisseur normal. L'ange travaille sur des fonds propres, donc il ne dépend pas des exigences de tiers et décide de lui-même comment faire ses affaires et quand quitter le projet. Quatrièmement, il a une volonté de prise de risque et sélectionne des investissements qui seront, selon lui, dignes de l'attention du public, mais aussi éventuellement des investissements dignes des aides de l'État, avec une possibilité de soutien du gouvernement pour contribuer à l'efficacité économique du pays. Donc pour résumer, les business angels ne prêtent pas d'argent comme la banque le ferait avec le financement par emprunt, mais à la place, ils fournissent de l'argent, des relations et de l'expérience en échange d'une participation dans une nouvelle entreprise. Comment ça se passe en cas de remboursement ? Si votre projet échoue, il n'y a pas à rembourser le business angel. Mais, dans le cas d'un décollage réussi de l'entreprise, le business angel vend généralement sa part initialement investie dans cette entreprise avec une plus-value. Maintenant que vous savez ce qu'est un business angel, on va voir ensemble comment les trouver. La plupart des business angels sont organisés en clubs, associations ou syndicats. C'est le meilleur choix pour eux en termes de minimisation de risques, augmentation de connaissances et accès aux bons projets. Il existerait aujourd'hui près de 1700 communautés angéliques dans le monde. Parmi ceux-ci, 611 se trouvent aux États-Unis, 357 en Europe et 245 dans les pays de la coopération économique Asie-Pacifique. Selon les avis des start-upers, le côté positif de ce financement est l'accélération du développement de leurs projets. Dans de nombreux cas, il est presque impossible de réaliser une idée sans argent, surtout lorsqu'il s'agit de production ou de développement. Il existe cependant un inconvénient majeur concernant les intérêts de chacun. Les intérêts de l'ange et de l'entrepreneur peuvent différer. Ainsi, le risque que l'investisseur souhaite prendre le contrôle de la gestion de l'entreprise est présent, s'immisçant alors dans les affaires et freinant ainsi le développement de la société. Maintenant que vous savez tout sur les business angels, parlons un petit peu des communautés de crowdfunding. Il est intéressant de savoir que le financement communautaire et participatif est né au XVIIIe siècle dans le domaine des actions de charité. Comme beaucoup le savent, la Statue de la Liberté a été offerte par la France aux États-Unis. Mais, ce que peu de personnes savent, c'est que ce même monument a été financé par plus de 200 000 personnes à l'occasion d'une collecte de financement participatif.
Aujourd'hui, le crowdfunding s'est diversifié avec l'apparition d'Internet dans les années 90. Il s'agit de faire appel au portefeuille collectif permettant à un large éventail d'individus de remplacer leurs sources de financement traditionnelles. Cela signifie que toute personne, avec ou sans expérience dans le domaine de l'investissement, peut y participer à partir de petites sommes, comme on le verra juste après. Ces collectes peuvent s'apparenter à des donations ou se faire en échange d'une contrepartie, pouvant prendre la forme d'une récompense ou d'une participation aux bénéfices que dégage le projet financé. Ok, maintenant on en sait un peu plus sur l'histoire du financement participatif, parlons désormais de son utilité. Tout d'abord, contrairement aux business angels, ni la plateforme de crowdfunding, ni la communauté d'investisseurs ne donnent de conseils dans le processus de développement de projet. L'investissement est fait pour soutenir plusieurs types d'entrepreneurs. Il peut s'agir de PME qui ont déjà une expérience sur le marché, mais aussi de nouvelles startups qui vont profiter de ces campagnes pour non seulement financer leurs projets, mais aussi vérifier l'intérêt du public pour ceux-ci. Mais aussi, le financement participatif permet de diversifier les investissements des internautes. Ils peuvent alors placer leur argent dans des projets différents. Le montant d'un prêt débute dès 20€ sur certaines plateformes comme celle d'Equinox par exemple. Le projet, lui, bénéficie d'une grande visibilité et d'une forme de test auprès du public. Parmi les avantages de ce fonctionnement, on retrouve la puissance de la communauté qui permet de lever des fonds dans une période courte. L'investisseur ne peut pas quitter le projet et recevoir la somme totale avant la fin du projet estimé au départ. Comparé aux business angels, qui sont familiers au risque, pour le financement participatif, les risques autour du projet sont présentés dès son étude. Il faut prendre le temps d'étudier le projet et de vérifier les documents avant d'investir. On va maintenant voir ensemble comment trouver ces communautés de crowdfunders. Un crowdfunder est tout simplement un investisseur. La collecte se fait essentiellement en ligne, elle se fait par le biais d'un site créé par le porteur de projet ou, le plus souvent, par l'intermédiaire d'une plateforme spécialisée comme celle d'Equinox qui met en contact le porteur de projet avec les financeurs. On va voir ensemble comment ça fonctionne. La plateforme reçoit une demande de financement venant du porteur de projet. Suite à cela, une étude du projet est effectuée et la plateforme fait une sélection. Une information complète et vérifiée par un comité décisionnaire est mise à disposition sur l'espace des internautes. Elle doit être transparente et les étapes à venir doivent être indiquées. Chaque porteur de projet retenu expose son modèle de projet sur la plateforme à l'appui de textes, photos, vidéos et de liens vers des sources d'informations externes. Le porteur de projet définit la somme qu'il souhaite collecter et la période durant laquelle la collecte va s'effectuer. Pendant cette période, les internautes peuvent investir en échange d'une contrepartie qui sera établie en amont dans les informations du projet. Selon les avis de communauté de crowdfunding, on démontre que la confiance de l'internaute dans une collecte se construit principalement grâce à la qualité et aux valeurs du projet, mais aussi grâce à une présentation claire et attractive du projet et au comportement du porteur de projet. En comparaison avec les business angels, la campagne passe sur une plateforme spécialisée, donc, petit conseil de ma part, il est indispensable de vérifier avant tout investissement que la plateforme sur laquelle vous voulez investir soit honnête. Une plateforme doit également être enregistrée à l'ORIAS et donc être validée par l'autorité des marchés financiers. Pour conclure, ce sont deux moyens non institutionnels pour une entreprise de récolter des fonds. Si le porteur de projet a déjà de l'expérience et cherche un financement, il serait plus judicieux pour lui de se tourner vers du crowdfunding. A contrario, au-delà du financement, s'il a besoin d'un accompagnement sur la création de sa marque, les business angels correspondent davantage à son besoin. Mais rien n'empêche de combiner les deux. Le principal est de convaincre l'un ou l'autre de participer à votre aventure. Ce podcast touche à sa fin. Il vous a été présenté par la plateforme de financement participatif Equinox. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter, et à venir sur notre site equinox.eu. Aussi, Equinox a ouvert un fonds de dotation Equinox pour l'Ukraine, sur lequel vous pouvez faire un don pour aider les Ukrainiens. C'était Arthur, je vous remercie énormément de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.